Voici la présentation du CRT Space qui existe donc, qui est décliné en Space V et Space U. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un pur VHF ici, 136-174, et d'un pur UHF ici, 400-470. Voilà, avec une puissance de 17 watts maximum pour l'un comme pour l'autre. Alors on va vous présenter essentiellement le Space U qui a exactement les mêmes fonctions que le Space V qui est en VHF. On trouve bien évidemment le mode d'emploi en français et en anglais. L'appareil est livré avec le micro directement attaché à l'appareil et un cordon d'alimentation avec fusible et allume-cigare qui contient un fusible aussi d'ailleurs. Il existe aussi donc le berceau de fixation, le support micro et la visserie de fixation également. Donc, comme vous avez pu le remarquer tout de suite, c'est un appareil qui est ultra compact et qui, pour autant, sort quand même 17 watts, ce qui est quand même une puissance raisonnable pour un appareil de cette taille-là. Donc, vous voyez, la taille de l'appareil, c'est vraiment extrêmement petit. Voilà, la taille d'une main, très fin. Le haut-parleur en dessous. À l'arrière, on trouve une prise d'antenne classique, le fil d'alimentation qui sort et le jack de haut-parleur extérieur en 3.5, tout à fait classique. Donc on va le raccorder à une source d'alimentation 12 volts. Voici. Le poste s'allume en appuyant sur le bouton qui sert également de volume. Voilà, on règle le volume par la suite avec ce bouton-là. Voilà. Les commandes sur la face avant sont assez simples. Le bouton fonction qui permet éventuellement certains raccourcis. Fonction squelch qui permet par exemple d'accéder aux tonalités subaudibles. Mais également, si on reste appuyé dessus, à tous les paramétrages de l'appareil. Et notamment, tenez, puisqu'on tombe dessus, le réglage du micro-gain, qui est quand même une fonction assez spécifique qu'on ne trouve pas toujours sur tous les appareils, et qui permet de régler le micro-gain de 0 à 16. Donc, ce qui permet d'ajuster vraiment la puissance de la modulation de façon très intéressante. Donc, vous avez aussi effectivement la possibilité de mémoriser des canaux. Donc là, vous êtes en mode fréquence variable. Donc, vous faites modifier les fréquences directement avec les touches montée et descente ici. Et vous avez la possibilité, si vous avez enregistré des canaux, de passer en mode mémoire. Et également, du coup, vous avez le numéro de mémoire qui s'affiche ici. Et vous avez les fréquences mémoire qui défilent avec les touches montée et descente. Le micro, le voici. C'est un micro tout à fait classique avec le micro principalement ici et la pédale sur le côté. On va brancher une charge fictive pour rentrer et pouvoir éventuellement passer en émission sans endommager l'appareil. Donc vous avez un témoin de réception qui s'allume en vert côté droit quand il y a une réception sur l'appareil, par exemple, voilà, et en rouge quand vous êtes en mode émission.
Donc là, si on met une réception sur l'appareil, voilà, vous voyez que le voyant vert s'allume. Et vous jugez en même temps que là, au niveau sonore, malgré la taille de l'appareil et du haut-parleur, eh bien ça donne 1, 2, 3. Si je mets sur un appareil à côté, voilà, on a un niveau sonore qui est tout à fait, ça l'arsène un petit peu parce que je suis à côté, mais un niveau sonore qui est quand même très puissant pour un petit appareil comme ça. Donc voilà, le boîtier en fait est un radiateur en fait qui permet de dissiper quand même la puissance des 17 watts malgré la taille extrêmement faible de l'appareil. Donc témoin de réception vert, témoin d'émission rouge, possibilité de scanner, possibilité d'ouvrir momentanément la réception, le squelch quand on est en limite de portée, et donc la possibilité de mettre les codes CTCSS, DCS. Toutes ces manipulations-là, que ce soit le poste VHF ou le poste UHF, il n'y a que l'affichage de la fréquence qui change, mais sinon toutes les fonctions sont rigoureusement les mêmes sur l'un comme sur l'autre. Voilà, donc vous voyez, c'est la taille grosso modo de un peu plus grand qu'un paquet de cigarettes. Et d'ailleurs, pour le prix d'une cartouche de cigarette, vous pouvez vous offrir un appareil comme cela parce que le prix est extrêmement bien placé. Également un atout majeur de ce poste-là. Vous le retrouverez sur notre site internet dont l'adresse est ici, www.gotechnique.com.